Bonne fête de Pâques, une célébration qui nous rappelle ce que Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé Jésus-Christ pour payer le prix de tous nos péchés et nous ramener à la vie en Dieu. Alors, les amis, chantons notre réjouissance. Avec force, Massi. Avec force, avec joie et tout le bonheur. Parce que c'est quand même un jour particulier. Oui. C'est des moments vraiment particuliers. Oui. Alors, les amis, joyeuse fête de Pâques. Vous savez, c'est une grande bénédiction que d'être sauvé. Et la grande chorale de l'église méthodiste de Jubilé de Cocody en Côte d'Ivoire, à Abidjan, qui existe depuis 1964, c'est toujours une grande bénédiction quand on écoute cette chorale chantée. Suivez. They not put any song in my mouth, a song of praise to my God. Many people will see what happened to me, and they will worship you, my Lord. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Il m'a jamais Mon déçu. Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Ne m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, mon Dieu ne m'a jamais déçu. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes
l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Jésus m'a chargé. Jésus m'a chargé. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alors là, Massi, dis-moi un peu. Cette chorale, elle compte combien de membres? 120 membres. 120. Oui. Depuis 1964 quand même. Depuis 1964 et vraiment, quand Awilo, ça veut dire mon ami. Oui. Faut te donner à Jésus. Ah bon? Et c'est dans un village en bordure de mer. C'est vraiment. J'ai le sentiment que tu te retrouves déjà là-bas. Mais Oui. ce qui est important, Massi, c'est Oui. depuis 1964, on peut dire qu'ils ont écrit l'histoire et ils continuent à écrire l'histoire. Oui, oui. C'est la chose pour moi qui me marque. Oui. Hein, parce que être là depuis 64, en train de chanter pour le Seigneur, Oui. pour la gloire de Dieu. Et toutes les générations Oui, et sont toutes les- passées dans sont cette passées- chorale-là. Voilà. Vraiment. Donc, c'est une longue histoire. C'est une longue et ça histoire. Marque. Et ça marque. Et ça beaucoup. marque. Ah, félicitations, vraiment félicitations. Mais les amis, vous savez, lorsqu'on fête Pâques, on s'attend à beaucoup de grandes choses. Mais ne nous quittez pas pour la suite. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. Merci d'être en notre compagnie pour la célébration de notre salut. Regardons ce qui s'est passé dans la vie de Paul qui était d'une pauvreté extrême. Un père drogué, une mère prostituée et pratiquement sans nourriture dans la maison. Il était obligé de voler dès l'âge de 9 ans. Suivons ce que Jésus a fait. Pour moi, il n'y avait pas de Dieu. Si tu existes, pourquoi tu laisses toutes ces choses nous arriver? Pourquoi vivons-nous comme nous vivons? Paul Sanchez a grandi dans une extrême pauvreté à Odessa, au Texas. Son père le renia quand il était enfant, et sa mère eut recours à la prostitution pour joindre les deux bouts. Paul passait son temps dans la rue et se mit à se droguer à l'âge de 9 ans. La rue était ma vie. Vous savez, j'y étais tout le temps. Moi, mes amis, nous tous, c'était notre vie, voyez-vous. Nos parents étaient dans les bars, en boîte, à faire leurs affaires, pendant que nous traînions dans la rue. Vous savez, à survivre. Il y avait rarement de la nourriture dans leur maison. Un samedi à 9 ans, Paul décida de cambrioler la maison d'un ami. J'en avais assez d'avoir faim. J'en avais assez que ma famille ait faim. Je suis entré par la fenêtre et je suis allé directement dans le tiroir et son sac était là. Il y avait quelque chose comme 37 $, si je me souviens bien. J'ai pris son argent, je suis allé dans une épicerie quelques rues plus loin. Je suis entré à l'épicerie, j'ai pris un panier et j'ai commencé à y mettre de la nourriture. C'était le tout premier cambriolage de ma vie.
Adolescent, la drogue, le crime et la violence faisaient partie intégrante de sa vie. Paul idolâtrait les membres de gangs qui couraient les rues. J'ai commencé à regarder ces gars et je disais, je sais, je veux être comme lui un jour. Je veux être comme lui, je veux être respecté. Un jour, je serai comme lui. À 17 ans, il fut reconnu coupable de cambriolage et passa 18 mois en prison. Pendant son séjour, sa mère décéda. Paul dit que son cœur devint froid et qu'il se mit à penser au suicide. Je me suis assis et j'ai réfléchi. J'ai dit, tu sais quoi? Je ne vais pas me suicider. En fait, je préfère tuer quelqu'un d'autre. Ça a été la première chose à me venir à l'esprit. Il joignit un gang en prison et participa à de violentes bagarres. À sa sortie, sa vie était encore plus déréglée qu'avant. Mon cœur était de glace. Je me fichais de la vie. J'ai commencé à utiliser des drogues plus dures. J'ai commencé à fumer de l'héroïne et du crack. Vous savez, je pouvais passer plusieurs jours sans me laver, à être défoncé non-stop. Il mit sa petite amie enceinte et ils eurent une fille. Pour la première fois de sa vie, Paul avait trouvé quelque chose qui donnait un sens à sa vie. Quand j'ai vu ma fille, j'ai dit « Seigneur, c'est le plus beau cadeau de ma vie. » Vous savez, je ne l'oublierai jamais. J'ai pleuré, vous savez, j'avais une raison de vivre. J'avais ma fille maintenant. Paul se maria et essaya de se ranger, mais il n'arrivait pas à abandonner ses anciennes habitudes. Avant que sa fille n'atteigne son premier anniversaire, Paul retourna en prison pour conduite sous influence de drogue et violation de sa liberté conditionnelle. Après sa sortie, sa consommation de drogue ne fit qu'augmenter. Finalement, sa femme l'abandonna, emmenant leur fille avec elle. Je me suis retrouvé dans une maison vide. Et quand je dis vide, c'est complètement vide. Je suis monté dans la chambre et tout ce qui restait dans le placard, c'était mes vêtements. Elle m'avait aussi laissé un matelas, et sur ce matelas, une Bible. Peu après, l'électricité et l'eau furent coupées dans l'appartement. Paul avait terriblement besoin d'espoir. J'ai pris la Bible et je l'ai ouverte. Je n'y connaissais rien. Je l'ai juste ouverte et c'était le livre des psaumes. J'ai commencé à lire et puis je me suis effondré en pleurs. Et j'ai dit, j'en ai assez de cette vie. J'en ai marre. Je vais essayer de la vivre comme ça, comme là-dedans. Je n'arrive à rien. Je me suis mis à genoux et j'ai levé les mains. Je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Je me suis dit, mec, je ne suis pas faible. Je ne suis pas faible. Comme j'ai dit, je n'y connaissais rien, alors j'ai dit, c'est toi, Dieu. J'ai eu des frissons dans tout le corps. C'était le Saint-Esprit qui se manifestait en moi et j'ai fait, mec, si c'est toi, j'arrête, Seigneur. J'ai dit, j'en ai fini. Quoi qu'il arrive, si tu m'entends maintenant, ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas comme ça, j'abandonne. Paul donna sa vie à Jésus et fut immédiatement libéré de la drogue et de l'alcool. Ce jour-là, j'ai dit j'abandonne et ça a été fini. Je n'ai pas eu besoin de désintoxication. Il était déjà mon Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté dans ma vie et je n'ai plus touché à la drogue depuis ni à l'alcool. Je le laisse prendre les commandes de ma vie. Je prends la place du passager et je le laisse au volant maintenant. Paul obtint la garde de sa fille qu'il élève seul depuis ces 10 dernières années. Il partage maintenant le message d'espoir en Jésus avec ses amis dans la rue et en prison. La seule chose que tu dois faire quand tu sors d'ici, c'est de continuer de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Il va te guider. Continue juste à adorer le Seigneur. Paul dit qu'il réalise maintenant que la main aimante de Dieu a toujours été avec lui. Oh oui, c'est un Dieu miséricordieux et aimant. Chaque fois que nous avions le peu de nourriture que nous avions, c'était Dieu. Tu sais, si nous avons survécu à travers tout ça, c'est grâce à Dieu. Je sais qu'il m'aime. Il aime ma famille, toute ma famille. Et nous l'aimons tous. Et nous le louons chaque jour. Il est vivant. Waouh, c'est comme ça que j'ai choisi de l'appeler. Surtout en cette période de fête de Pâques. Et c'est David Wilkerson dans un de ses livres où il exhorte l'Église. Il y a un petit extrait où il parle de quelque chose de très important. Et j'ai voulu partager cela avec vous. L'homme le moins recherché du monde vit aujourd'hui. Il n'est pas mort. Il est même très actif de nos jours. Il a des proches
partout dans le monde, et surtout dans les milieux les moins attendus. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous le connaissent ou encore ont toujours entendu parler de lui. Cet homme, c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Si vous allez au Parlement Angleterre ou dans des grandes cathédrales, vous trouverez des portraits de tous les anciens rois et reines. Certains étaient très aimés et d'autres haïs. Mais un portrait manque toujours là-bas, où tous les Anglais pourraient le voir. Il devait y avoir un portrait de Jésus, avec le titre « L'homme le moins recherché d'Angleterre ». La même chose à Washington, dans les couloirs du Congrès, où on trouve les photos ou les portraits de tous les présidents, ou encore mentionné sur ce portrait, cet homme est le véritable père de cette nation. Il a planté, arrosé et fait prospérer ce pays. Et ceci est valable pour tous les autres pays, même dans la nation qu'il a vu venir au monde, et dont il est dit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que Pâques dit pour vous? Qu'est-ce que ça signifie, en fait? Beaucoup d'aujourd'hui parlent de Jésus, mais en vérité, est-ce que c'est lui qu'on cherche, ou alors ce sont ses mains qu'on veut, ou ce qu'il donne? La signification de Pâques est plus profonde qu'on ne peut ni l'imaginer, ni même penser. Oui, c'est l'amour de Dieu vers les hommes. Je voudrais juste t'inviter à prier avec moi pour faire la paix avec Dieu, parce que c'est ce jour-là. Alors prie avec moi. Seigneur Jésus, tu es venu dans ce monde pour les pécheurs comme moi. Et tu es mort sur la croix pour nous. En principe pour moi. En cette période, Seigneur, je voudrais saisir cette occasion pour faire la paix avec Dieu à cause de ton sang versé sur la croix. Je t'invite maintenant dans mon cœur comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je ne veux plus que ce soit des histoires, mais je veux cette relation vraiment vivante avec toi, parce que tu es vivant. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et moi aussi, je dis Amen, parce que je crois que tu as dit Amen. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour cette belle célébration. Dieu est bon pour tous. Voyons ce qui est arrivé à Daniel, 8 ans, en Ukraine, qui, après avoir regardé Superbook, a prié Jésus pour que ses parents arrêtent de se battre, parce que la maison était devenue un lieu de peur et de tristesse. Suivons ce qui est arrivé. Daniel, 8 ans, entendit parler de Dieu pour la première fois au cours d'une visite chez sa grand-mère. Quand ma grand-mère m'a parlé de Dieu avec un livre d'histoire, je voulais vraiment apprendre qui il était. J'ai commencé à demander tous les jours à ma mère si elle voulait m'emmener à l'église. La mère de Daniel finalement l'y emmena. C'est là qu'il regarda Superbook de CBN pour la première fois. J'ai regardé l'histoire de David et Goliath. C'est celle où un petit garçon gagne contre un énorme géant. J'ai compris que c'était Dieu qui l'avait aidé. Daniel décida de parler avec la monitrice après la fin du cours. Je lui ai demandé de m'apprendre à prier et elle m'a aidé à prier pour recevoir Jésus comme mon sauveur. À la maison, la mère de Daniel, Ira, remarqua un changement chez son fils. Il a commencé à prier, à écouter Dieu. Il a même commencé à m'enseigner. Les parents de Daniel se disputaient souvent et étaient sur le point de divorcer. J'ai compris que je devais prier pour eux. Alors je suis allée dans la salle de bain et j'ai prié pour que maman et papa arrêtent de se disputer. Je me souviens d'une fois où mon mari et moi nous sommes disputés au téléphone. Daniel avait tout entendu. Soudain, du coin de l'œil, je l'ai vu s'agenouiller et prier.
J'étais abasourdie. Je n'arrêtais pas d'y penser. Au fur et à mesure que Daniel continuait à prier, les choses se mirent à changer. Daniel nous a toujours encouragés. Il disait, « Maman, tu dois lire la Bible. On a oublié de prier pour la nourriture. Prions maintenant. » Et il nous a fait aller à l'église. Si nous sommes toujours là, c'est grâce à notre fils. Depuis, les parents de Daniel ont prié pour devenir chrétiens. Notre maison est paisible maintenant et nous en sommes tous heureux. Merci pour ce dessin animé. Il a changé Daniel et il m'a changé aussi. Merci pour le super dessin animé de Superbook. Je ris d'avance parce que voilà le petit qui avait regardé l'histoire de David et Goliath. Superbook. Il a compris que David avait gagné le combat par Jésus. Alors il a prié que les combats entre papa et maman cessent. Et il les a invités à l'église. Et Jésus a réglé l'affaire, comme on dit, parfaitement. Vous voyez un enfant, la parole de Dieu dans Superbook et le salut est entré dans toute une famille. Alléluia, ce qui nous fait dire joyeuse fête de Pâques. Joyeuse fête de Pâques, Massi. Oui. Je suis vraiment béni Oui. par la façon dont cet enfant arrive à analyser les choses. Et bien comprendre. Et comme Dieu n'aime pas le problème avec les enfants, il dit, ouais, je vais arranger ça maintenant. On termine bien cette émission. Vraiment, les amis. Rappelez-vous toujours que Christ a tout accompli et qu'il est ressuscité. Réjouissons-nous encore avec l'évangéliste Cyprien Doua qui chante « Ça va changer ». Et c'est vrai. À bientôt. Bonne fête. Bonne fête, merci. Au revoir. Il y a un Dieu au-dessus du temps et des circonstances. Celui qui met sa confiance en lui n'a pas peur du temps. Si tu as fait une promesse, garde-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Circonstances. Il y a un Dieu. 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 Le véritable Dieu, le Dieu de mon Père. Un Dieu qui est au-dessus du temps. Un Dieu qui maîtrise les circonstances. Élevons Jésus, le roi de gloire, maître du temps et des circonstances. Celui qui t'a donné la victoire, celui qui t'a donné la joie. Glorifions Jésus, le roi de gloire, maître du temps. Hey! Il y a un Dieu. Dieu vivant. Hey! Ça va changer. Dans peu de temps, ça va changer. Dans peu de temps, ça va changer. Dans peu de temps, ça va changer. Dans peu de temps. Pour ton miracle, ça va changer. Pour ta situation, ça va changer. Ça va changer dans peu de temps. Mets ta confiance en lui et la foi. Crois en Jésus, Dieu n'oublie personne. Oui, dans peu de temps, ça va changer. Changer, changer, changer. Dans peu de temps, ça va changer. Dans peu de temps, ça va changer.
22, au verset 8, il est le Dieu qui de la poussière retire le pauvre. Du fumier relève les indigents pour les faire asseoir à la table des grands. Il ramasse par terre, il ramasse par terre, il prend le méprisé, il prend le rejeté. Je dis, il ramasse par terre, il prend le méprisé, il prend le rejeté. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Dieu n'oublie personne, attends ton tour. Il est Dieu, attends ton tour. Il n'oublie personne, il est Dieu. Il ramasse par terre, il ramasse par terre, il prend le méprisé, il prend le rejeté. Je dis, il ramasse par terre, il est le seul qui fait de l'esclave un prince.